Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Avec Agnès Laverne, vous êtes la coordinatrice de Team for Ocean, deuxième jour, là c'est ouvert au grand public. Est-ce que vous nous parlez des partenaires qui entourent justement cette manifestation aujourd'hui, ce festival ? Oui, en effet, le festival qui est coordonné par Nausicaa ne peut pas se faire sans la participation active de tous les partenaires qui sont ici présents. On a des propositions à vous faire à la fois pour découvrir pourquoi c'est si important d'agir pour l'océan, comment on peut agir pour l'océan avec des initiatives concrètes. On a l'IME qui est présent ici, qui est d'Outreau qui est présent, qui peut vous montrer des initiatives concrètes. On a aussi, et c'est important, des propositions pour déployer la citoyenneté pour l'océan, justement par la mise en lien entre tous ces partenaires. Et donc on a aujourd'hui le campus des métiers et qualifications qui est présent. On a et je les montre en même temps. Comment on les voit pas là ? Faut venir sur tous. place. Ils vont venir pour s'exprimer et pour raconter ce qu'ils font. On a également SOS Laisse de Mer qui est présent, le Synapse, le Nautilus, Opalivre, le centre de ressources de Nausicaa, les médiathèques, le réseau des médiathèques de Boulogne-sur-Mer. Et puis j'ai envie de faire un petit clin d'œil spécial au DSU impliqué pendant les 2 jours et qui nous permet d'avoir ce plateau Twitch. Ah, c'est vrai qu'eux, ils sont derrière les caméras, ils sont à la régie, mais franchement, ils font un travail extraordinaire. J'ai regardé justement un peu la vidéo de hier, de tout ce qui a été fait hier. On peut voir ça en direct. Il suffit d'aller sur leur page Facebook DSU, et là, on passe en direct. Alors, Team for Ocean, c'est vrai que c'est un projet qui est récent quand même. Il date depuis combien de temps ce projet ? Alors ce projet bénéficie de l'appui financier du GALPA Littoral Opale, avec donc une participation depuis l'origine de Boulogne Développement Côte d'Opale. Et nous avons eu cette notification en décembre 2020. Donc le projet a officiellement commencé en décembre 2020. Et bon, avec le Covid, ça n'a pas forcément été toujours évident de réunir tout le monde. Alors aujourd'hui, on est très heureux de le permettre. Et donc on a, pendant 1 an, mis en place des occasions de se rencontrer, parfois en virtuel. Alors hier, il y a eu à peu près entre 500 600 enfants qui sont venus. Comment ils ont réagi justement ces enfants dans les différents stands, parce que c'est vrai que c'est assez hétéroclite, on a différents stands, on fait des activités totalement différentes d'un stand à un autre. Comment ça... Et puis ils ont présenté des choses aussi, ils sont venus sur la scène, on pouvait aller les rencontrer, un peu comme l'IME aujourd'hui, on peut aller les rencontrer, ils font des choses extraordinaires. Comment ça s'est passé avec ces enfants ? Alors on a tout simplement travaillé avec l'Éducation nationale et mis en place un appel à projet scolaire qui a été proposé en début d'année. L'objectif c'était de proposer une convergence entre tous les dispositifs d'accompagnement des projets scolaires et donc d'être facilitateur. C'est-à-dire qu'un enseignant qui met en place un projet peut du coup bénéficier de l'appui de plusieurs partenaires pour que ça puisse se mettre en place. Et donc chacun a été à l'initiative, chaque classe pour ses 500 élèves a été à l'initiative d'une action concrète pour l'océan. Donc c'est ce qu'on a proposé dans l'appel à projet. Comment souhaitez-vous agir pour l'océan ? Et donc ça a été un projet d'année pour toutes ces classes. Et ils sont venus ici le présenter soit dans un stand, ils ont inventé des quiz, ils ont inventé des jeux. Et ils ont aussi pu proposer des chants, Ah, attention. Des chants, je des suis danses. sans voix. C'est ça. Des chants, des danses, des conférences. Alors, c'est aussi artistique. À l'intérieur de Nausicaa, là en ce moment, il y a des danseurs. Des danseurs. Hier, on a eu aussi des danseurs, mais un peu plus petits. Là, ce sont des lycéens qui sont en train de danser. Et comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce que c'est en cohérence, justement, une danse avec l'océan ? Oui, effectivement. L'océan inspire aussi des projets artistiques. Et là, c'est le lycée Giraud-Sagné qui s'est particulièrement impliqué avec la section danse du lycée. Et donc, il y a plus de 40 danseurs qui se sont emballés et proposé des chorégraphies à partir de leur
ressenti et l'importance que peut avoir pour eux l'océan. Alors, et tout à l'heure, vous savez, Agnès, on va avoir des gens qui sont venus de très loin, qui viennent de Nantes. C'est un groupe de musiciens, d'enfants. Ils ont entre 5 ans, 6 ans, jusque 12 ans, 13 ans. Et ils vont venir jouer sur cette scène à 12 heures. Eux aussi, ils ont décidé de fêter l'océan à leur manière en jouant de la musique. Pourquoi pas? Eh bien, écoutez, Agnès, merci beaucoup. On va continuer à aller se balader dans les différents stands. On va regarder un peu tout ce qui se passe. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.